On va maintenant chausser nos baskets. Y a-t-il des sportifs sur ce plateau? Michael, vous êtes un sportif? Ah oui, ça va, mais sportif du dimanche, je crois, je dirais. Les sportifs quand même. C'est pas mal déjà, c'est déjà pas mal. Vadim, un peu de course à pied? Non, moi, mais je dessine, moi. Ça, c'est du sport aussi, oui. C'est le sport du poignet. C'est ça. Bon, alors on va reprendre après les vacances automnales, on reprend en pleine forme. Et on va commencer par un secret d'optimisme. On va écouter Stéphane, je l'ai rencontré du côté de la gare de Metz. D'accord. Alors pour moi c'est le sport, le bien-être, voilà, le sport me procure, me permet d'aborder la journée en toute sérénité. Eh bien, oui. heureux. Le sport c'est sa vie, on va dire. Et alors ça m'a fait penser à une autre Lorraine exceptionnelle qui maintenant vit de l'autre côté de l'Atlantique. Mais alors cette Lorraine, Ginette Bédard, a réussi un exploit à mon sens. Le week-end dernier, elle a participé au marathon de New York. Non, absolument. À l'âge de 85 ans. Ah oui, mais ça, moi, je le savais parce que je l'avais lu en préambule dans ta présentation. Absolument, mais c'est complètement bluffant. 85 ans. Alors, l'AFP l'a rencontrée. On n'est pas allé la voir, mais l'AFP est allée au soleil sur la plage de Jamaïca. Écoutez Ghislaine Bédard et voir ce que le sport fait pour elle. Alors, tous les jours, je cours 3 heures ici. 3 heures après une demi-heure de yoga. Et je rentre heureuse, satisfaite, contente. Voilà, toujours en forme. Ah oui, non, incroyable. Mais elle est incroyable. banane. Alors, elle a fait le marathon, elle a réalisé le marathon, elle a fait 42 km en 6h19. Elle s'était donné un objectif d'un peu moins de 5 heures. Donc bon, elle a dépassé, voilà, elle est allée en deçà de son objectif, mais bon, on peut quand même saluer l'exploit qu'elle a fait. Il faut quand même noter que son record était de 3h46 à l'âge de 72 ans. Ah ouais. Est-ce que le sport, on peut le dire que c'est son secret de longévité du coup? Alors certainement que ça y participe. Est-ce qu'il n'y a que ça? J'en sais rien. En tout cas, bon, elle dit qu'elle ne fait pas de régime. Elle dit qu'elle ne prend pas de comprimés spécifiques, des vitamines en complément, pas du tout. Elle mange ce qu'elle a envie de manger et elle fait son yoga tous les jours et 3 heures de sport par jour. Voilà. Ah, quand même. Oui, c'est quand même un sacré régime à avoir. Oui, alors bon, c'est quand même l'occasion de parler du sport et des bienfaits du sport. Alors oui, le sport est certainement bon pour la longévité. En revanche, on sait, ça c'est de manière attestée et sûre, que le sport est bon à différents âges de la vie. Chez les enfants, par exemple, le sport participe à avoir une meilleure santé, un meilleur équilibre pondéral, c'est-à-dire un poids plus équilibré. Ça participe aussi au fait d'avoir plus d'amis. Ça participe au fait aussi de réguler l'attention et l'humeur. D'accord. Et oui, puisque les tensions négatives, on peut aussi les sortir en faisant du sport. C'est pour ça que Mickaël est toujours de bonne humeur et qu'il a tout le temps le sourire Alors aux que lèvres. moi, je tire la gueule. J'ai pas dit ça, Vadim. Chez les adultes, le sport, c'est aussi un excellent outil ou atout prévention, puisque ça prévient toutes les maladies qui pourront arriver après. Il faut bien comprendre que la maladie vient après, bien souvent, un seuil de compensation. C'est-à-dire que le corps, il est à l'équilibre, et puis quand il arrive à être en déséquilibre, il va compenser, jusqu'à atteindre sa capacité de compensation, et ensuite les maladies peuvent arriver. D'accord. Donc le sport participe aussi à refaire cet équilibre. Mais est-ce qu'on est obligé aussi de se maquiller quand on fait du sport? C'est une bonne J'arrive pas à question. comprendre. Enfin, bon, C'est une bonne question. Je pense concept, que si ouais. elle, ça participe à son bien-être, Ah oui, bien sûr, pourquoi non, mais pas, bien hein, entendu. pourquoi pas, c'est absolument pas un problème. Chez les femmes enceintes aussi, il faut, parce qu'on se dit que le sport c'est bien quand on est en forme, mais même chez les femmes enceintes, le sport participe aussi à éviter d'avoir un diabète gestationnel, à éviter d'avoir de l'hypertension, ce qui va nuire à l'enfant. Ça participe aussi au bien-être de l'enfant, dans le sens où quand la mère n'est pas stressée, eh bien l'enfant ne va pas ressentir le stress. Et puis évidemment, chez les personnes âgées aussi, on peut continuer à faire du sport. Alors on en parle à son médecin, on fait bien tout le check-up pour vérifier que le sport est bon pour soi. Et puis les recommandations restent de faire du sport 30 minutes, 5 fois par jour, à allure modérée. 30 minutes, 5 fois par jour? Non, pardon. Ça fait beaucoup. Non, je dis des bêtises. 5 fois par semaine. 30 minutes, 5 fois par semaine, oui. 5 fois Déjà par là, semaine. pour moi, ça me semble beaucoup, 30 minutes, 5 fois par semaine. Sinon, Non, tu 5 fois meurs. par jour, oui. Donc c'est bien pour 30 ça minutes, 5 fois par les semaine, gens c'est meurent ça. aujourd'hui. N'exagérons pas. Non, sinon on peut prendre un chien. Moi j'ai un chien et je le promène. Alors oui, Voilà. ça oui. Voilà.
On en parlera la semaine prochaine justement, Il faut aller à la puisqu'on SPA, verra prendre William. des chiens, et puis voilà, ça vous fait du sport. Voilà. Et en c'est plus, pas on violent. fait une bonne action, c'est Ouais, très en bien. plus, voilà. Bon, bah voilà, on absolument. voit au final qu'on a des sportifs sur ce plateau en bonne santé et que ça nous réussit plutôt pas mal. La marche est une forme de sport, hein, c'est une Exactement, la activité peinture, la physique. marche. Oui, puisqu'il faut savoir que qu'est-ce que c'est être sédentaire? Sédentaire, c'est faire tout un tas d'activités mais qui ne dépensent pas d'énergie. Et à partir du moment où on commence à dépenser de l'énergie en faisant une activité, eh bien, on n'est plus sédentaire.